Les relations ont été mises à l'épreuve, les doutes ont été amplifiés et les secrets ont été mis à nu alors que les individus cherchaient à découvrir la vérité sur la paternité. Dans cette vidéo, nous allons nous plonger dans certains des moments les plus poignants du tribunal de paternité, où des vies étaient en jeu et où la quête de la vérité occupait le devant de la scène. Vous n'êtes pas le père, moment du tribunal de la paternité. Un homme nommé Quinil Jones et sa mère ont comparu devant le tribunal pour prouver que Quinil Jr. n'était pas son enfant biologique. Le juge s'est adressé à Quinil et à sa mère, notant qu'ils avaient amené la défendresse, Madame Milan, au tribunal pour tenter d'établir que le fils de 3 mois, Quinil Jr., n'avait pas de lien de parenté avec Quinil. Bien que M. Jones ait hébergé Madame Milan et se soit comporté comme une figure paternelle pour ses 6 garçons, des doutes sont apparus quant à la paternité. Le juge a souligné les affirmations de M. Jones selon lesquelles il avait accueilli Madame Milan et ses 6 enfants chez lui et qu'il soupçonnait qu'elle essayait de le tromper en affirmant que le bébé était le sien. Si les résultats de l'ADN confirment qu'il n'est pas le père, il réclame 1 500 $ pour les frais de logement et de garde des enfants. Des complications sont apparues lorsqu'il a été révélé que M. Jones n'était pas en mesure d'avoir des enfants en raison d'une évaluation médicale antérieure. Il a expliqué que lors d'un examen médical à l'école, il avait été informé qu'il n'était pas en mesure d'avoir des enfants. Cela a ajouté aux incertitudes entourant la situation. D'autres doutes sont apparus lorsque des conversations avec des pères potentiels et des ex-partenaires ont été introduites dans la discussion. Madame Milan a découvert des conversations entre M. Jones et son ex, qui ont conduit à des disputes et au départ de M. Jones. En outre, Madame Milan a admis avoir également eu une relation avec son ex. Ces événements, combinés à la révélation de la stérilité de M. Jones, ont jeté un doute sur la paternité de l'enfant. Malgré les soins prodigués par Quinil Jones et sa mère à Madame Milan et à ses enfants, leur objectif premier était de déterminer la vérité. Ils espérèrent savoir si l'enfant était vraiment celui de Quinil Jr. Quinil a exprimé son amour pour l'enfant et son engagement à s'en occuper. Le moment de la révélation de la paternité est arrivé, avec Cornel Milan, le juge, qui a annoncé le résultat. Le tribunal a décidé que M. Jones n'était pas le père de l'enfant. L'émotion était palpable et M. Jones a exprimé sa volonté d'aller de l'avant et son espoir d'avoir fait le bon choix. L'un des épisodes les plus déchirants du tribunal de paternité s'est déroulé lorsque Mlle Lockridge a amené M. Tidwell au tribunal dans le but d'établir la paternité de son enfant. Le juge a abordé la situation en notant que Mlle Lockridge avait intenté une action en justice contre M. Tidwell pour ne pas avoir reconnu son fils de 10 mois, King. Elle était convaincue que les résultats du test ADN d'aujourd'hui appuieraient sa demande. D'autre part, M. Tidwell a fait valoir qu'il n'avait jamais eu de relation sérieuse avec Mlle Lockridge et qu'il avait été surpris lorsqu'elle l'avait informé de sa grossesse. Il soupçonnait que le moment choisi indiquait la possibilité qu'un autre homme... Il a affirmé que le père biologique de Donna était David Alston, l'homme dont le nom figurait sur son acte de naissance et qui avait également versé une pension alimentaire. Donna était cependant convaincue que M. Holmes était son père, et non M. Alston, le mari de sa mère. Interrogée sur l'origine de cette conviction, Donna a raconté un incident survenu dans son enfance. Elle explique que lors d'une conversation entre sa mère et un homme à l'extérieur, ce dernier a indiqué qu'il était l'oncle de Donna. Sa mère a semblé confirmer cette information, ce qui a conduit Donna à rencontrer la famille de M. Holmes, qu'il a traité comme un membre bien-aimé. Bien que son acte de naissance désigne M. Alston comme son père, Donna a commencé à envisager la possibilité que M. Holmes soit son véritable père lorsqu'elle a atteint l'âge de 15 ans. M. Holmes, malgré l'amour et l'attention qu'il a porté à Donna au fil des ans, est resté convaincu qu'elle n'était pas son enfant biologique. Le juge s'interroge sur cette certitude et M. Holmes explique que les circonstances de son mariage et de son déménagement ont contribué à ses doutes. Le point culminant du drame de la salle d'audience a été l'annonce des résultats du test ADN. Les résultats choquants, préparés par DNA Diagnostic, ont révélé que ni M. Holmes ni M. Alston n'étaient le père biologique de Donna. Cette révélation a fait pleurer Donna et l'a plongée dans une profonde détresse émotionnelle, jetant le doute sur sa véritable filiation. Dans la salle d'audience, Donna Holthouse, 20 ans, s'est présentée devant le juge, cherchant à établir la paternité de son fils de 3 mois, Zayden. Le juge s'est penché sur sa situation, l'interrogeant sur les 2 pères possibles. Un homme avec qui elle a eu une relation, mais qui ne s'est pas intéressé à l'enfant, et le défendeur, le petit ami de sa mère,
Monsieur Shinwald. Monsieur Shinwald, tout en admettant avoir eu des relations intimes avec Monsieur Holthaus, doutait fortement qu'il soit le père de Zayden. Le drame s'est aggravé lorsqu'il est apparu que Monsieur Shinwald avait eu un enfant avec la mère de Madame Holthaus. Madame Holthaus a précisé que, bien qu'elle ne l'ait pas su au départ, sa sœur était bien la fille de Monsieur Shinwald, née il y a 11 mois, alors que Zayden n'avait que 3 mois. Tous deux ont nié avoir une relation actuelle. Le juge a proposé un test de détection de mensonges pour découvrir la vérité, en mettant l'accent sur le recours à des preuves scientifiques. Ils ont accepté le test, qui visait à déterminer si leur relation durait depuis septembre. Les résultats du test ADN ont été révélés, indiquant que M. Shinwald n'était pas le père de Zayden. Le juge s'est enquis des projets de Mme Holthaus, qui a exprimé son incertitude, mais sa détermination à s'occuper de son enfant. M. Shinwald s'est engagé à la soutenir, mais le juge s'est montré sceptique, faisant une comparaison entre lui et la définition d'un mensonge dans le dictionnaire. Un homme dévasté s'est présenté pour déterminer s'il était le père de son fils ou si le père biologique de l'enfant était son meilleur ami. Il a accusé l'accusé de l'avoir trahi en ayant une liaison avec son meilleur ami, qui pourrait être le père de l'enfant. L'accusé a admis avoir commis une erreur regrettable, avouant qu'elle avait eu une liaison avec les deux hommes, son partenaire M. Pace et son meilleur ami Randolph, qui pourrait être le second père de l'enfant appelé Prince. Au tribunal, lorsque le juge s'est enquis de la relation entre l'accusé, Mlle Fobbs, et le meilleur ami de M. Pace, il y a eu une réaction notable. Mlle Fobbs a précisé que le triangle amoureux et la tromperie avaient commencé en raison de l'absence fréquente de son partenaire qui travaillait de nuit. Elle s'est alors sentie délaissée, ce qui a contribué à la situation. Randolph, le meilleur ami, a été interrogé sur la façon dont il pouvait s'engager dans une relation avec la partenaire de son meilleur ami. Il a admis qu'ils étaient tous deux en état d'ébriété et que les circonstances les avaient conduits à cette relation. Mlle Fobbs avait l'habitude de rentrer chez elle en état d'ébriété du club, à la recherche de son partenaire qui était souvent absent. Les conversations entre elle et Randolph ont fini par déboucher sur une rencontre amoureuse. M. Pace, interrogé sur la manière dont il a découvert la liaison, a expliqué qu'au cours d'une discussion animée, Mlle Fobbs a révélé à l'improviste que Randolph pourrait être le père de Prince. La tension est montée d'un cran à mesure que les résultats de l'analyse ADN devenaient cruciaux. L'enjeu étant de taille, le juge a révélé les résultats de l'ADN. M. Pace n'est pas le père de Prince. Cette vérité s'est imposée, entraînant d'autres développements dramatiques. Les diagnostics ADN ont confirmé que Randolph n'était pas non plus le père de l'enfant. Faites-nous part de votre avis dans la section des commentaires ci-dessous et abonnez-vous à notre chaîne pour d'autres vidéos de ce type.